À partir de 2024, il y a plus de 5000 compagnies aériennes opérant dans le monde. Malgré ce grand nombre, très peu de compagnies ont osé explorer le créneau des voyages long courriers à bas prix. Quelques-uns de ceux qui ont tenté ont subi des échecs humiliants. Cependant, French Bee, une compagnie aérienne française à bas coût pour long courrier, a réussi à trouver le succès dans ce créneau où tant d'autres compagnies ont échoué. Cette compagnie est sur le point de changer l'industrie de l'aviation après avoir percé ce marché insaisissable et trouvé un moyen de combiner accessibilité et services impeccables. Comment cette compagnie aérienne a-t-elle réussi à percer le créneau de l'aviation long courrier à bas coût? Aujourd'hui, nous allons le découvrir. Pour comprendre comment French Bee a réussi dans le difficile créneau de l'aviation commerciale long courrier et à bas coût, nous devons d'abord examiner comment ce créneau est structuré. Selon les données les plus récentes, les transporteurs à bas coût sont responsables de 30% de la capacité globale des compagnies aériennes régulières. Et ce chiffre ne fera qu'augmenter à mesure que de plus en plus de personnes continueront à voyager par avion dans les années à venir. Cependant, il y a une chose commune à tous ces transporteurs à bas coût. Ils sont principalement à courte distance. Cela soulève la question, pourquoi ces transporteurs à bas coût évitent-ils de se lancer sur le marché long courrier? Il y a plusieurs raisons qui rendent cela difficile, voire impossible, pour ces compagnies aériennes. L'une des raisons les plus cruciales concerne le type d'avion utilisé par ces compagnies aériennes. Vous voyez, la majorité de ces compagnies exploitent des avions comme le Boeing 737 MAX, l'A320neo et la série Embraer E-Jet. La plupart de ces jets ne peuvent couvrir que des distances qui se situent dans la limite courte à moyenne portée. Avec cela, ces compagnies aériennes sont limitées à voler vers des destinations que leurs flottes peuvent couvrir. Comprendre pourquoi ces compagnies effectuent également des vols court courrier nous pousse à examiner comment elles ont configuré ces avions. Maintenant, la configuration de siège la plus courante est celle de 6 sièges par rangée, en disposition 3-3 et un total de 30 rangées, totalisant 180 sièges. Je propose que le coût moyen du carburant soit calculé entre 1800 $ et 2000 $ par heure. Cela signifie que le coût par personne est de l'ordre de 10 à 12 $. Cela ne peut signifier qu'une chose. Il est économique pour ces compagnies aériennes d'opérer des vols court courrier, ce qui les aide à éviter les coûts supplémentaires liés à d'autres services tels que les boissons, les collations, les repas et plus de personnel. Mais peut-être que le défi le plus courant qui empêche les transporteurs à bas coût de pénétrer le créneau long courrier est leur modèle économique, pratiquement incompatible avec ce dernier. Les transporteurs à bas coût fonctionnent avec des temps de rotation courts, d'environ 25 minutes à chaque aéroport, comparé aux rotations plus longues de 45 minutes des transporteurs à service complet. Cela leur permet d'économiser 20 minutes par tronçon de vol, ce qui leur permet d'ajouter 1 ou 2 vols de plus par jour par appareil. Bien que cette approche ait prouvé son efficacité pour les vols court courrier, elle n'a pas réussi à fournir un avantage en termes de coût pour les vols long courrier, où économiser 20 minutes est négligeable. En fait, de nombreux transporteurs à bas coût ont tenté des services long courrier, mais tous ont échoué, y compris des compagnies comme Thomas Cook Airlines, Air June et Norwegian. Il est également important de prendre en compte d'autres facteurs tels que les coûts astronomiques liés à l'acquisition, à l'entretien et à la réparation des gros porteurs dont ces compagnies aériennes auraient besoin pour effectuer les vols long courrier. De plus, les besoins en personnel grèveraient davantage les finances de ces compagnies aériennes, rendant l'activité encore plus difficile à gérer. Malgré tous ces défis, French Bee a surpris beaucoup de monde en trouvant des moyens de contourner ces obstacles et de fonctionner de manière rentable dans ce créneau. Comment a-t-elle réussi cet exploit? Le succès de French Bee Airlines dans le créneau du long courrier à bas coût peut être retracé à travers des stratégies multiples, simples mais très efficaces. Tout d'abord, la compagnie aérienne a veillé à atteindre l'uniformité de la flotte en achetant ou en louant un seul modèle d'avion, l'Airbus A350, 900 et 1000. L'uniformité de la flotte est importante dans l'aviation commerciale car elle aide une compagnie à simplifier l'entretien et le personnel. Un bon exemple est celui des compagnies aériennes défuntes WOW et Norwegian. Bien que ces compagnies aériennes exploitaient exclusivement des avions Airbus et Boeing respectivement, elles avaient des variantes différentes. Par exemple, au moment où Norwegian déclarait faillite, elle avait 2 flottes comprenant la plus grande flotte de 737 et la flotte de 787. Avec une telle configuration de flotte, opérer sous le modèle économique à bas coût pourrait ne pas être réalisable. Cela s'explique par le besoin de plus d'installations de maintenance et de ressources, de multiples opérations et de plus de personnel, ce qui ajoute de la complexité. Et comme nous le savons, la complexité engendre des coûts. Cela nous ramène à French Bee. L'exploitation des 2 variantes de l'Airbus A350 simplifie beaucoup la gestion de sa flotte tout en se concentrant sur la base de coûts. French Bee a également structuré son réseau de routes à son avantage. La majorité des vols de cette compagnie aérienne prennent leur départ ou arrivent à l'aéroport de Paris-Orly. Avec ce mode d'opération centralisé, il est possible pour la compagnie aérienne d'avoir tout son personnel dans un seul hub.
Cela lui confère une flexibilité significative en matière de programmation des vols, ce qui est inaccessible pour d'autres compagnies aériennes opérant depuis des bases décentralisées. Pour French Bee, opérer depuis l'aéroport d'Orly a également permis des économies de coûts importantes dans des domaines tels que le carburant, la maintenance et les services au sol. Opérer dans ce hub permet également à la compagnie aérienne de négocier des tarifs plus avantageux pour le carburant et les services, de tirer parti des économies d'échelle et de minimiser le coût associé au vol à vide, car les avions peuvent être plus facilement remplis depuis cet emplacement central. Un examen plus attentif du réseau de routes de French Bee montre également que la compagnie se concentre sur des routes durables à long terme. La majorité de ces routes sont principalement des destinations touristiques, ce qui signifie qu'elles sont assurées d'un trafic passager constant tout au long de l'année. Pour comprendre cela, prenons l'exemple de l'île de la Réunion. Cette route accueille en moyenne 1 500 000 passagers chaque année, et la compagnie aérienne la dessert depuis 2017, revendiquant une part de marché de 20%. L'ancien directeur général de la compagnie aérienne a également expliqué la raison de voler vers Tahiti via San Francisco, ce qui aide aussi à comprendre le choix de ce réseau de routes. En ayant une escale à San Francisco, la compagnie a réussi à éviter la route de Los Angeles, déjà saturée et desservie par Air France et Air Tahiti Nui. Cela signifiait qu'elle avait l'ensemble du marché de la Californie du Nord à exploiter. Ce marché inexploité s'est avéré efficace pour la compagnie aérienne et a contribué de manière significative à son succès dans le créneau difficile de l'aviation commerciale à long courrier et à bas coût. Regardons maintenant comment French Bee a tiré parti de l'agencement de cabine de leur jet gros porteur. Au départ, Airbus avait prévu que l'A350 contienne jusqu'à 9 sièges par rangée. Cependant, cette compagnie aérienne a élaboré une stratégie qui lui a permis d'installer avec succès 411 sièges dans son A350-900 et un impressionnant 480 sièges dans son A350-1000. Pour mettre cela en contexte, Air France exploite actuellement la variante 900 de l'A350 et propose deux configurations en classe économique, l'une avec 212 sièges et une autre avec des sièges. D'autre part, Qatar Airways, le plus grand opérateur mondial de l'Airbus A350, possède une configuration avec 247 sièges en classe économique dans sa variante 900 et entre 281 et 371 sièges dans sa variante 1000. Maintenant, avec de nombreux sièges dans ces avions, le coût par siège disponible diminue, car les coûts d'exploitation fixes, comme le carburant, l'équipage et l'entretien, sont répartis entre plus de passagers. Cela permet à French Bee de réduire les prix des billets, tout en maintenant sa rentabilité. En essence, la haute densité de sièges a été une arme instrumentale que ce transporteur a déployée dans sa quête pour maintenir un avantage concurrentiel en offrant des tarifs plus bas, tout en couvrant ses dépenses d'exploitation plus efficacement. Il n'est pas surprenant que le billet de base de la compagnie aérienne puisse coûter aussi peu que 400 $ pour un aller-retour transatlantique. Bien que étant une compagnie à bas coût, French Bee n'a pas lésiné sur le confort des passagers. Les passagers ont la garantie de s'asseoir dans un siège en cuir avec un appui-tête réglable. De plus, chaque siège dispose de ports USB et électriques, de prises pour écouteurs et d'un divertissement illimité en vol sur des écrans tactiles haute définition. Ceux qui voyagent avec l'Airbus A359 profitent également de coffres à bagages supérieurs extra hauts pour leurs bagages à main. En termes de restauration à bord, les passagers peuvent précommander des repas pesco-végétariens, végétaliens ou végétariens au moins 48 heures avant leur vol. De plus, French Bee propose l'instant duo pour 40 $. C'est un repas léger conçu pour deux, nécessitant également une réservation 48 heures à l'avance. Il comprend 2 petites bouteilles de champagne, Nicolas Feuillat, et des assiettes de canapés croustillants, comprenant un rouleau de printemps, une bourse du mendiant et un samoussa aux légumes. Ces efforts ont permis à la compagnie aérienne de se différencier des autres transporteurs à bas coût, faisant d'elle un acteur de renom dans un marché notoirement difficile à naviguer, de manière rentable pour les autres. Une chose sur laquelle de nombreux voyageurs fréquents s'accordent est que beaucoup de compagnies aériennes à bas coût ont probablement le pire service client. Dans une étude, jusqu'à 53% des passagers sondés ont déclaré avoir vécu une mauvaise expérience de service client avec Ryanair, tandis que 29% des personnes interrogées ont affirmé avoir reçu un mauvais service client de Southwest. Ces plaintes ont des frais accessoires au prix exorbitant des aliments et boissons. Il semble que la direction de French Bee soit consciente des implications drastiques qu'un mauvais service client peut avoir sur le succès global d'une compagnie aérienne. Ainsi, la compagnie dispose d'un service client fonctionnel qui aide les clients chaque fois que possible et de la meilleure façon possible. Cela, couplé avec des cabines propres et silencieuses, a propulsé French Bee dans une classe à part dans ce créneau. Alors, que réserve l'avenir pour la déjà prospère compagnie French Bee Airlines? Eh bien, une chose est claire, la compagnie ne se repose pas sur ses lauriers et continue de renforcer sa domination dans le créneau des vols long courrier à bas coût.
Une déclaration de la directrice de la communication de la compagnie aérienne, Elise Biansen, a indiqué « Nous sommes toujours à l'affût d'opportunités. Avec la croissance du groupe et de la demande du marché, nous nous concentrons particulièrement sur l'étude de nouvelles zones dans les prochaines années. » Au-delà de l'expansion de son réseau de routes, French Bee se concentre également sur la création de partenariats supplémentaires avec d'autres compagnies aériennes pour élargir sa portée, notamment aux États-Unis. Actuellement, la compagnie aérienne est partenaire avec Alaska Airlines, ce qui facilite pour ses passagers les correspondances vers et depuis le pays de l'oncle Sam. En établissant davantage d'alliances, la compagnie aérienne peut considérablement améliorer son réseau et offrir plus de commodités et d'options à ses passagers. Ce mouvement stratégique pourrait conduire à une rentabilité accrue et un avantage concurrentiel renforcé, car il permet également à French Bee de pénétrer de nouveaux marchés et d'attirer une clientèle plus large. Alors que les passagers recherchent de plus en plus des tarifs abordables sans sacrifier la qualité de service, French Bee est bien positionné pour une croissance significative sur le marché exigeant des vols long courriers à bas coût. En maintenant des normes élevées tout en maîtrisant les coûts, French Bee répond non seulement aux attentes des clients, mais se positionne également pour prospérer encore plus dans ce créneau. À mesure que cette demande pour un voyage axé sur la valeur augmente avec le temps, la stratégie unique de la compagnie aérienne propulsera probablement son expansion et son succès continu. Sur une note plus légère, le fondateur et ancien directeur général de la compagnie, Marc Rocher, a révélé qu'il ne se considère pas comme une compagnie à bas coût. Rocher a souligné que le terme low cost implique souvent un produit de moindre qualité, un entretien minimal et d'autres réductions qui peuvent nuire à l'expérience passager. French Bee, cependant, a fixé une norme beaucoup plus élevée. Au lieu d'adopter les pratiques traditionnelles du low cost, la compagnie aérienne décrit son approche comme un coût intelligent, où l'accent est mis sur l'efficacité, sans compromettre les aspects essentiels du service. En effet, French Bee redéfinit ce que signifie être un transporteur à bas coût long courrier, établissant constamment des normes de qualité et d'innovation dans l'industrie. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.